C'est une alerte qui s'affiche sur les écrans de certains iPhones qui ont été réparés. Il se peut que cette pièce ne soit pas authentique, qu'elle ne fonctionne pas aussi bien que prévu ou encore que son installation soit incomplète. Ces messages apparaissent quand certaines pièces sont changées par des techniciens non agréés par Apple. En cause, la sérialisation, une pratique qui relie via une puce le numéro de série des pièces détachées comme l'écran ou la batterie à celui du smartphone. Ce réparateur a constaté que ces messages pouvaient faire douter les clients. Vous avez un message. Le côté négatif, c'est qu'ils ont l'impression qu'on a mis une pièce de mauvaise qualité dans l'appareil. Même si on a utilisé du reconditionné d'origine, ils vont avoir l'impression que nous, non, on aura mis une pièce de mauvaise qualité parce qu'il y a un message qui stipule que c'est une pièce inconnue. Et le client, il ne pourra pas différencier quel type de pièce on a installé dans l'appareil. État de santé, capacité maximum, on n'a plus d'informations. D'autres anomalies peuvent apparaître sur l'affichage des batteries reconditionnées, par exemple. Ces freins à la réparation ont conduit une association à déposer plainte contre Apple en décembre dernier. Des pratiques qui divisent les consommateurs. Quand vous avez un appareil à faire réparer, vous allez... Jamais chez Apple, je vais dans les petits commerçants du quartier. Non agréé. Exactement. Il faut dire que aussi à Apple, c'est plus cher. Si ça m'arrive, je préfère d'aller chez Apple, même si c'est plus fiable. Une enquête vient d'être ouverte par le procureur de la République. La marque à la pomme cherche-t-elle à freiner sciemment les réparations sur ses appareils? L'association Halte à l'obsolescence programmée souhaite que l'entreprise s'explique. L'idée, c'est vraiment d'avoir une condamnation possiblement en obsolescence programmée. Donc, ce sera à la justice de décider, bien sûr, mais pour nous, les faits sont concordants et ça peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires en termes d'amende. Il y a 2 ans, le fabricant d'iPhone avait accepté de débourser en France 25 millions d'euros pour mettre fin à des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses. Contactée, l'entreprise a refusé de commenter cette nouvelle enquête.